Bonjour à tous. Alors, je m'excuse encore une fois pour la qualité de la vidéo, ça va s'arranger bientôt. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de faire une vidéo sur l'asthénie. Voilà, j'ai plusieurs plantes à vous présenter. On va commencer par une petite définition de l'asthénie. Alors, l'asthénie, elle se caractérise par une fatigue intense qui perdure même avec du repos. Donc, on parle souvent d'épuisement généralisé qui peut se jouer aussi bien sur le plan physique que mental. Certains épisodes sont passagers et d'autres chroniques. Alors les conséquences sur le plan physique vont être une diminution de la force, une difficulté à se concentrer, une sensation de faiblesse générale. Et sur le plan psychique, une perte de motivation, un sentiment d'épuisement intellectuel, des changements émotionnels avec des sauts d'humeur. Donc voilà, le plus dérangeant en fait, c'est que la personne est dans l'incapacité de réaliser ses tâches quotidiennes. Alors il semblerait que les femmes soient plus touchées par cette fatigue, comme la dépression d'ailleurs. Alors l'asthénie, elle peut être liée à une maladie infectieuse, une maladie auto-immune, une carence en fer ou plus gravement un cancer. Il y a aussi certains médicaments qui peuvent produire ce genre d'effet secondaire. Mais voilà, le plus souvent, elle provient à la suite d'une dépression ou d'un trouble anxieux. Alors j'ai 4 plantes à vous présenter. La première plante, qui est un arbre, c'est l'arbre-neige, qui peut atteindre 10 mètres de haut. Il est originaire des États-Unis. On le trouve aussi en Asie orientale. Il pousse généralement dans les berges et les sous-bois humides. Les parties utilisées sont l'écorce et la racine, et cette dernière est récoltée au printemps ou en automne, dépendant des lieux. L'arbre-neige est constitué de saponine, dont de la chionantine et des glucosides, avec de la pyririne. Au XIXe siècle, l'arbre-neige était déjà utilisé pour ses propriétés toniques et on l'administrait aux patients pour se rétablir d'une longue maladie. C'est donc l'écorce en décoction plusieurs fois par jour qui va soulager cette fatigue générale en tonifiant le corps et en lui donnant un coup de boost. Alors la deuxième plante, c'est l'embellie, qui est aussi appelée le faux poivre noir, qui est une plante grimpante avec des feuilles en forme d'ellipse. Alors elle est originaire d'Inde et d'Asie du Sud-Est. Elle pousse principalement dans les collines. Les parties utilisées sont le fruit qui se récolte à l'automne lorsqu'il est mûr. L'embellie est constituée de naphthoquinone, notamment de l'embelline. C'est tout ce que j'ai trouvé en tout cas pour les constituants. L'embellie est un remède très ancien en Chine qui soigne beaucoup de choses, dont l'asthénie. Ce sont donc les fruits qui sont utilisés, soit en accompagnement dans les plats chaque jour, ou alors on peut en faire une infusion de fruits. La troisième plante est le trèfle d'eau, qui est une plante aquatique vivace, originaire d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Le trèfle d'eau, il pousse dans les eaux peu profondes. Les parties utilisées sont seulement les feuilles qui vont se cueillir en été. Le trèfle d'eau, il est constitué de glucosides sécoïridoïdes, d'éthérocides, de coumarine, d'acide phénolique, de triterpènes, de tannins et d'alcaloïdes pyrrolysidiniques en quantité infime. C'est d'ailleurs à cause de ces derniers qu'il ne faut pas l'utiliser en cas de diarrhée ou de colique, et à forte dose, il provoque des vomissements. Le trèfle d'eau est très efficace contre l'asthénie et ce sont les feuilles qui sont prises en infusion 2 fois par jour. Alors, je vous conseille d'habituer votre corps et de commencer par une infusion par jour et ensuite d'augmenter après quelques jours. Et la dernière plante, c'est la sarsaparille. Alors, c'est une plante grimpante d'à peu près 5 mètres de haut qui pousse dans les forêts tropicales humides et dans les régions tempérées d'Asie et d'Australie. C'est seulement la racine qui s'utilise et elle se récolte toute l'année. La sarsaparille, elle est constituée de 1 à 3% de saponine stéroïdique, de phytostérol, environ 50% d'amidon, de résine, d'acide sarsapique et des sels minéraux. C'est donc sa racine en décoction qui va soigner l'asthénie ainsi que les dépressions. Donc voilà les 4 plantes que je voulais vous présenter. Du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera sur l'asthme et les plantes. Voilà, il y a pas mal de plantes qui traitent l'asthme. Donc voilà, je voulais partager cette vidéo avec vous. Voilà, prenez soin de vous, au revoir.